Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce mercredi 19 août, le pape a présidé à la traditionnelle audience générale dans la salle Paul VI au Vatican. Devant une salle comble où étaient présents de nombreux couples nouvellement mariés, le pape François a offert un commentaire sur le travail en référence à la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Citant Saint Benoît qui affirmait que le manque de travail est dommageable pour l'esprit comme le manque de prière est dommageable pour le corps, le souverain pontife a exhorté les fidèles à ne pas se laisser prendre par un faux spiritualisme qui les porterait à dédaigner le travail. Écoutons un extrait. On dit de façon générale que le travail est nécessaire pour maintenir la famille, pour la croissance des enfants, pour assurer à ses proches une vie digne. Il più bello che si può dire è un lavoratore. D'une personne sérieuse, honnête, on dit que c'est un travailleur, une travailleuse. C'est quelqu'un qui, dans la communauté, ne vit pas au détriment des autres. E dirò come diciamo noi, non vive de arriva, capito? Et le pape vient de s'adresser aux Argentins qui sont là-bas, à la salle à Paul VI, en disant, avec une expression en argentin, on ne vit pas par le dessus, en s'agrippant aux gens. En effet, le travail dans ses mille formes, à partir du travail à la maison, prend soin aussi du bien commun. Où apprenons-nous ce style de vie, de travail? Avant tout dans la famille. La famille éduque au travail avec l'exemple des parents. Le papa et la maman qui travaillent pour le bien de la famille et de la société. Dans l'Évangile, la Sainte Famille de Nazareth apparaît comme une famille de travailleurs. Et même Jésus vient appeler fils du charpentier, ou carrément le charpentier. Et Saint Paul ne manque pas d'annoncer aux chrétiens « Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Donc voilà un message pour maigrir. Qui ne travaille pas, ne mange pas. L'encyclique Laudato Si nous propose une écologie intégrale. Il contient aussi ce message. La beauté de la terre et la dignité du travail font partie du vivre ensemble. Quand le travail se détache de l'alliance de Dieu avec l'homme et la femme, quand cela se sépare de leur spiritualité, quand le profit prend la première place dans la vie, il y a un asservissement de l'âme et cela contamine tout, même l'air, l'eau, l'herbe et la nourriture. La vie civile se corrompt et l'habitat se perd. Plus près de chez nous maintenant, samedi le 29 août prochain, l'Association pour la béatification de l'impératrice Zita d'Autriche-Hongrie organise la conférence intitulée « À la découverte de l'amour véritable » et qui aura lieu à la salle paroissiale de la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal. Lors de cette journée chapeautée par l'archidiocèse de Montréal, plusieurs conférenciers, dont Monseigneur Christian Lépine, se relaieront pour donner des enseignements sur la beauté du sacrement du mariage et de la famille. Il est important de mentionner la présence exceptionnelle de son Altesse impériale et royale, l'archiduc Rudolf d'Autriche, accompagné de son fils, l'archiduc Michael d'Autriche, qui prononceront également chacun une conférence. Le coût de participation est de 10 $. Pour toute autre information, vous pouvez consulter l'horaire disponible sur le site Internet de l'Église catholique à Montréal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.